Qu'est-ce qui a rendu ce gars du lycée aussi légendaire? Il y avait ce mec dans ma classe de physique-chimie. On l'appelait Mehdi, super discret, toujours assis tout au fond, jamais un mot plus haut que l'autre. Le genre à observer tout le monde sans qu'on le remarque. Notre prof, Monsieur Barrett, c'était un tyran niveau règles de labo. T'oubliais tes lunettes de protection? Colle direct. Tu te plantais dans les mélanges? Interdit de labo pendant une semaine. Il se prenait pour un général, en blouse blanche toute tachée. Mais le pire, c'est qu'il avait une habitude chelou. Quand quelqu'un enfreignait les règles, il confisquait ton téléphone jusqu'à la fin du cours. Il disait que c'était pour qu'on reste concentré. Sauf que les téléphones revenaient bizarres. Il y avait des applis flippantes qui apparaissaient, des photos déplacées ou carrément effacées. Parfois, tout le téléphone était réinitialisé. Et lui, il disait que c'était à cause des produits chimiques, la plupart fermés dans les yeux. Un jour, pendant notre TP de fin d'année, Mehdi renverse un bécher avec son coude. C'était juste de l'eau, rien de grave. Mais Barrett pète un câble. Violation grave de sécurité. Donne-moi ton téléphone. Mehdi lui file calmement son iPhone 14 Pro Max, flambant neuf. Un cadeau de fin d'année sûrement. Et au lieu d'être stressé, il sourit. Un sourire chelou, presque effrayant. Ensuite, il lève la main. Monsieur, je me sens pas bien. Je peux appeler ma mère? Barrett grogne. Va au secrétariat. Il y a un téléphone là-bas. Mehdi secoue la tête. Non, j'ai besoin de mon téléphone. Celui que vous venez de mettre dans votre tiroir. Barrett devient écarlate. Tu l'auras à la fin du cours, comme tout le monde. Et là, Mehdi sort un vieux Nokia de son sac. En fait, monsieur, ce Nokia, c'est mon vrai téléphone. Le iPhone, c'est celui de mon père. Un ancien téléphone pro du bureau de cybersécurité nationale. Et là, le silence total. Mehdi continue, superposé. Mon père a remarqué des connexions bizarres et à notre réseau à la maison. Donc il a mis un mouchard sur le téléphone pour tracer tout ce qu'il s'y passe. Chaque clic, chaque app ouverte, tout est enregistré. En temps réel. Barrett commence à bégayer un truc sur les téléphones qui réagissent mal aux produits chimiques. Mais Mehdi continue. Et mon père s'est aussi demandé pourquoi il y a autant de tentatives de connexion aux comptes bancaires et réseaux sociaux de 17 élèves du lycée, tous liés à votre adresse IP à la maison. Il jette un œil à son Nokia. Ah, il vient de m'envoyer un texto. Il se garait devant avec 2 agents. Ils ont un mandat pour fouiller votre ordi et votre téléphone. Barrett, en sueur, cherche ses clés pour ouvrir son tiroir, les mains qui tremblent. Trop tard. 3 gars en costume sombre entrent dans la salle. Badge visible. Plus un bruit. Ils ont trouvé que Barrett espionnait les téléphones des élèves depuis des mois. Il volait leurs identifiants, accédait à leurs photos et essayait de pirater leurs applis bancaires. Plus de 40 victimes. Il s'est fait arrêter devant nous tous. Et Mehdi, le mec invisible du fond, c'était lui l'appât. Un vrai piège monté avec son père. Le type calme qu'on remarquait jamais, c'est lui qui a